Saviez-vous que Pocahontas, le personnage principal du film Disney, a été inspiré d'une histoire vraie? Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais partager avec vous la véritable histoire de Pocahontas. C'est parti! Pocahontas est née en 1595 sous le nom de Matoaka qui signifie Petite Plume des Neiges. On va ensuite l'appeler Pocahontas qui signifie Petite Impudique à cause de son caractère espiègle. Elle est la fille du chef de la tribu des Powhatans. En 1607, les Anglais vont établir leur première colonie à Jamestown, en Virginie, sur les terres de la tribu de Pocahontas. C'est alors qu'un Anglais va être capturé par un chasseur Powhatans qui va être lui ramené dans la tribu. Dès lors, le chef de la tribu va décider d'exécuter cet Anglais qui se nommera John Smith. C'est alors que Pocahontas, âgé de ses 12 ans, va venir s'intercaler entre John Smith et son père et sauvera John Smith. Tout comme dans la scène du Disney, au final, ce fut un vrai succès. Malheureusement, je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais cette scène ne s'est jamais produite. C'est John Smith qui l'a inventée de toutes pièces pour avoir sa propre légende. Au XVIIe siècle, leur petite colonie, malheureusement, elle ne va pas tenir longtemps à cause de la famine, du froid et puis aussi des épidémies. Et donc malgré le contexte dans lequel on se trouve, puisqu'on est dans un contexte invasif, eh bien les Powhatans vont ramener de la nourriture aux Anglais. C'est pour commémorer ce partage que l'on célèbre la fête de Thanksgiving. Bon, quelque temps après, les premières tensions vont se faire sentir, puisqu'en fait les Anglais vont piétiner et transformer la terre des ancêtres de la tribu des Powhatans. Et donc, à partir de ce moment-là, un capitaine anglais va élaborer un plan pour pouvoir faire pression sur la tribu. Et puis un jour, Pocahontas se balade et du coup, ils vont la capturer. Ils vont la ramener dans leur colonie et à partir de ce moment-là, ils vont la forcer à parler anglais, à s'habiller comme une européenne et ils vont la convertir au christianisme. Ils vont d'ailleurs la rebaptiser Rebecca. En 1614, il y a John Wolfe, un veuf, planteur de tabac, qui va tomber amoureux simplement de Pocahontas et il va alors la demander en mariage. Le père de Pocahontas va accepter, puisque lui c'est un moyen d'apaiser les tensions. Pour la colonie, c'est un moyen également d'apaiser les tensions, mais eux, ils y voient que les échanges commerciaux, c'est positif pour les échanges commerciaux. Et puis ensuite, pour l'Angleterre, c'est un gros point positif, puisque c'est le moyen de montrer que la civilisation triomphe sur les autochtones. Et donc, de cette union va découler un fils, Thomas. En 1616, Pocahontas et sa famille vont rejoindre Londres et là ils vont être présentés à la cour. Et Pocahontas, elle va vraiment faire figure de princesse du Nouveau Monde qui a abandonné sa culture barbare pour se convertir au christianisme. Bon, 2 mois après, Pocahontas, elle n'arrive pas du tout à s'habituer au climat, elle n'est pas faite pour le climat qui n'est pas pareil à Londres qu'en Virginie et elle va commencer à tomber malade. Donc ils vont prendre la décision de revenir en Virginie, mais le jour d'embarquer sur le bateau, Pocahontas, elle se sent vraiment pas bien et ils vont appeler les médecins. De là, on va trouver en fait que Pocahontas a la dysenterie, qui est une inflammation de l'intestin, accompagnée de diarrhée sanglante, de fièvre, de crampes au ventre, mais également de malaise. Et elle va avoir également une pneumonie. Elle va décéder du coup le 21 mars sur le bateau, durant le trajet pour la Virginie. Et du coup, ils vont l'enterrer en Angleterre, loin de sa famille. Bon, on peut remarquer que l'histoire elle est quand même bien plus sombre que celle de Pocahontas dans le Disney. Ils ont vraiment utilisé son personnage pour vraiment prôner le christianisme et la civilisation par rapport aux autochtones comme ils le disent, et donc son histoire est beaucoup plus sombre. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si vous étiez au courant de la vraie histoire, si vous la connaissiez ou pas du tout. N'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir plus de vidéos de ce style. Bye bye tout le monde!